8 mars, la Journée internationale du droit des femmes. Oui, puis comme je le disais tantôt, ma chronique va être plus longue, puis je m'en sac parce que c'est la Journée de la femme. Je fais ce que je veux. Exactement. Il y a toujours des messieurs semi en blague, semi choqués. Il y en a sa messagerie texte qui crient bien fort. Nous autres, les hommes, on n'en a pas de journée. Non, vous n'en avez pas de journée. Vous avez la vie. Depuis le début de la vie. Hey, 24 heures d'une année, je trouve que c'est quand même raisonnable. Surtout que là-dessus, on en dort 8, on en mange 2 puis on écoute la TV 3. Fait que, tu sais, il reste pas grand temps, dans le fond, là. L'Alberta, c'est la première province à établir un salaire minimum pour les femmes en 1917. Avant ça, il n'y avait pas de salaire minimum. Tu pouvais être payé une pichenote sur une boule pour 65 heures en une semaine. Il n'y avait aucun problème. Tabarouette. Ben, les salaires étaient différents à l'époque. Tiens, Minoune. Tiens, paf! Ça, c'était pour l'overtime, là. Sinon, c'est juste un pincement. Le costume de bain, c'est un signe d'émancipation de la femme. En 1920, en Europe, il n'y avait rien de moins que la police des mœurs qui se promenait sur la plage pour mesurer la longueur des costumes de bain des madames avec une règle. Si tu montais trop haut du genou, t'es une guidoune puis t'es banni de la plage. Fait que t'iras séduire du monde avec ton genou entier dans des maisons closes, maudites. Catin, hein? Fait que pas besoin de vous dire que ces gens-là n'étaient pas prêts pour l'arrivée du bikini 30 ans plus tard, hein? De quoi faire exploser n'importe quel monsieur qui pense qu'être à 2 pieds de sa femme est un préliminaire. Et pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de porter des pantalons. Ça, là, c'est un droit, me semble, tellement niaiseux. Et pourquoi il n'y avait pas le droit de porter de pantalon? Parce que je l'ai entendu la semaine passée dans la Minute du patrimoine. Avant 1972, les femmes n'avaient pas de jambes, c'était un poil. Fait que c'est sûr, c'est impossible de mettre un pantalon. Mais là, tranquillement, quand la femme a muté, là, elle a eu des jambes jusqu'aux genoux. Le haut, c'est un faux grille-pain. Hein? Puis éventuellement, ben, ça a évolué jusqu'au look de grille-pain. Il y a une fente qu'on connaît bien aujourd'hui, là, celui qui est encastré. Là. En France, selon une loi qui datait de 1800 puis qui a été abolie en 2013, Brian, si une madame voulait se déguiser en homme, fallait qu'elle se rende au bureau de police et qu'elle demande la permission pour porter des pantalons. Je te jure, il fallait qu'elle ait un papier signé de quelqu'un qui était responsable de la santé pour pouvoir porter des culottes. Et pourquoi il avait instauré ça? C'est qu'il y a certains métiers qui nécessitaient le port du pantalon. Donc, les femmes ne pouvaient pas le pratiquer. Mais c'est bien niaiseux. Ben, ils sont allés chercher ça dans l'œuf. Fait qu'ils ne voulaient pas se faire voler leur job par les madames. Fait que c'est pour ça qu'ils avaient mis cette loi-là. En 1892, par contre, ils ont ajouté 2 conditions. Les femmes avaient le droit de porter des pantalons et, je cite, « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. » C'est un peu lourd de rentrer dans ta classe avec un cheval juste parce que tu filais pas jupe ce jour-là. Hein? Mais le problème, en fait, c'est pas la jupe. C'est qu'un vieux monsieur ait décidé que j'ai pas le droit que je sois obligée d'en porter une. Et là, j'entends les gars, « Ouais, mais moi, si je veux porter une jupe à job, ben, porte-en une. » Ben ouais. C'est ça la beauté, mon gars, t'as le droit. On ne te l'a jamais interdit de porter une jupe. T'as toujours eu le droit de te ventiler la fourche à moins 40. Là. Vis ta liberté, ouvre tes barrières, t'auras une toute nouvelle section à ta disposition sur le site de Simons. Mais attends-toi à payer plus cher, par exemple. Parce que non seulement beaucoup de femmes gagnent 30 % de moins que leur équivalent masculin pour la même job, mais leur affaire coûte plus cher. Ça, c'est ce qu'on appelle la taxe rose. C'est le fun, hein? Mais c'était écœurant! Hey! Fait que je vous dirais que le but du 8 mars, c'est pas d'être en conflit, OK? C'est de faire comprendre aux gens qui l'avaient pas remarqué qu'il y a encore des inégalités. Les outils chez nous, là, tu le sais, les outils électriques là, puis les outils manuels sont à moi, Brian. C'est moi qui pelte. Je fais de la cuisine, du lavage, je joue à des jeux vidéo. J'ai des bobettes en dentelle, mais c'est moi qui s'occupe du barbecue. Je me fais les jambes puis des masques en buvant du vin, mais j'aime aussi la bière noire forte puis les nachos bien épicés. Je veux juste que les gens comprennent qu'il y a des intérêts, des talents et des compétences, ça n'a pas de sexe. Le 8 mars, là, ça existe pas pour se plaindre, ça existe pour se rappeler qu'il y a une belle route qui a été commencée, mais qu'il y a encore du chemin à faire. C'est quoi ton lunch?